Voici le commentaire de l'Évangile du samedi de la 5e semaine de Pâques. Autant le dire d'emblée, le texte de l'Évangile de ce jour, les versets 18 à 21 du chapitre 15 de Saint Jean, font partie de ces passages d'Évangile dont nous aimerions bien sauter la lecture. Alors que dans les versets précédents, avec la belle allégorie de la vigne et des sarments, Jésus parlait surtout d'amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et de joie. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Là, il est question essentiellement de haine et de persécution. En fait, ce passage difficile à entendre présente un autre versant de la communion d'existence qui unit les disciples à Jésus. S'ils sont très étroitement unis à la vigne qu'est le Christ Jésus, ils sont aussi exposés au rejet et à la haine qu'il a lui-même connue. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Jésus affirme ici que le sort des disciples reproduit celui de leur Seigneur, et c'est bien à cause de son nom, le beau nom de Christ, d'où vient le nom de chrétien, qu'ils sont haïs. Quand l'auteur du 4e évangile a écrit ce passage, il avait d'abord en vue la communauté joannique qui confessait le Christ et qui était persécutée par les Juifs. Mais ce que Jésus déclare à ses disciples vaut pour toute communauté chrétienne éprouvée à cause de sa foi, à travers le temps et aussi les différentes aires géographiques, politiques et culturelles. Cette déclaration, il nous faut donc l'accueillir aussi pour nous-mêmes. Bien plus, il nous faut comprendre, mais aussi admettre que les motifs qui rendent raison de la haine contre les chrétiens peuvent être variés. La raison principale de cette haine tient au lien qui unit tout disciple à Jésus. Et la haine entraînant la persécution, c'est dans la persécution que se vérifie la fidélité du disciple à son maître, fidélité qui peut aller jusqu'au martyre, au sens chrétien du terme. Le martyre est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi. Il désigne un témoignage qui va jusqu'à la mort. Le martyr rend témoignage au Christ, mort et ressuscité, auquel il est uni par la charité. Très tôt, les chrétiens ont compris que les persécutions qu'ils subissaient avaient pour seul véritable motif leur appartenance au Christ, comme en témoigne ce passage de la première épître aux Thessaloniciens, un des plus anciens écrits du Nouveau Testament. Frères, vous avez imité les églises de Dieu qui vivent en Judée dans le Christ Jésus, parce que vous avez souffert de la part de vos compatriotes de la même manière qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ceux-ci ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ont persécutés. Ils déplaisent à Dieu. Ils sont les adversaires de tous les hommes, puisqu'ils nous empêchent de proclamer la parole aux païens pour qu'ils soient sauvés. Mais revenons à notre passage d'Évangile. Jésus désigne par le monde le sujet principal de cette haine. À la différence de son emploi en d'autres passages, l'expression « le monde » ne désigne pas ici l'humanité tout court appelée au salut et destinée à la vie éternelle. Elle renvoie plus précisément à l'ensemble de ceux qui refusent obstinément de croire en Jésus comme l'envoyé et le révélateur du Père, de ceux qui optent résolument pour les ténèbres alors que la lumière s'offre à eux. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ainsi comprise, on peut dire que l'expression « le monde » associée au thème de la haine vient comme un écho, mais dans une inversion totale et dramatique à la même expression du monde dans ces 2 versets de Saint Jean qui sont comme un résumé de toute l'Écriture. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Mais une question se pose alors à nous. Comment se fait-il que le monde soit d'une part objet de l'amour infini de Dieu le Père et d'autre part sujet de la haine du Fils et de ses disciples? Jésus donne lui-même la réponse. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Jalousement fermé sur soi, le monde aime seulement ceux qui lui appartiennent, ceux qui se laissent séduire par les valeurs mondaines, tellement décriées par le pape François, et que saint Jean, une fois pour toutes, a synthétisé dans sa première lettre. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. C'est de cette triple concupiscence qui gouverne le monde que Jésus veut délivrer tous ses disciples, les premiers appelés comme tous ceux qui continuent d'appeler à lui, parce qu'elle est porteuse, par elle-même, de jalousie, de division, de haine et finalement de mort. Et c'est pour les arracher au pouvoir mortifère exercé par celui qui est dans le monde que Jésus a choisi ses disciples en les prenant dans le monde et en les soustrayant à ce pouvoir. Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. On peut dire que le choix de Jésus réalise de manière efficace un changement d'appartenance, comme un véritable transfert des ténèbres à son admirable lumière. Mais ce transfert a un prix, la persécution du Christ qui l'a conduit à la mort et la mort de la croix. Et comme il y a une véritable communauté de destin entre Jésus et ses disciples, entre le Christ et les chrétiens, Jésus ajoute « Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Jésus fait comprendre à ses disciples que le facteur déclenchant la persécution est leur annonce missionnaire du Christ. La crise provoquée par la mission du Fils, comme l'envoyé du Père, est suscitée toujours à nouveau par la parole dont les disciples sont devenus porteurs. La conviction de ne plus appartenir au monde ne doit pas replier les disciples sur eux-mêmes. Au contraire, annoncer au monde la parole, à temps et à contre-temps, s'avère leur tâche essentielle. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Et nous aussi, nous avons comme mission principale de rendre témoignage au Christ, malgré les oppositions, les rejets et les formes très variées de persécution que les chrétiens peuvent rencontrer aujourd'hui. Voilà pourquoi il est nécessaire de recevoir l'esprit du témoignage, c'est-à-dire l'Esprit Saint que Jésus a promis d'envoyer à ses disciples et que nous nous apprêtons nous-mêmes à accueillir comme le Paraclet, l'Esprit Saint consolateur, à la fête de Pentecôte.